Ah, l'odeur du pain chaud qui sort du four. On a tous cette image en tête, n'est-ce pas? C'est simple, c'est réconfortant. Et pourtant, derrière ce produit de tous les jours se cache une histoire bien plus complexe et, on va le voir, souvent assez opaque. On pense à la baguette croustillante du matin, au pain de mie bien pratique pour les sandwichs. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dedans? Et si, en réalité, la plupart de ces pains étaient le résultat d'un grand compromis? Un compromis où la qualité et la nutrition ont été un peu oubliées au profit de la productivité. Allez, on plonge dans cette enquête ensemble. Alors, voilà notre feuille de route. D'abord, on va s'attaquer à l'icône, la baguette. Ensuite, on ira au cœur du réacteur, la farine. Après ça, on verra l'importance capitale de la fermentation, puis le gros point noir de la traçabilité. Et on finira, bien sûr, avec des solutions. C'est parti pour découvrir ce qui se cache vraiment dans nos pains. On attaque donc avec notre fierté nationale, la baguette. Comment ce symbole de l'artisanat, connu dans le monde entier, est devenu dans la plupart des cas un produit industriel comme un autre. Eh bien, voilà le nœud du problème. Pour produire toujours plus vite, et pour que ça coûte moins cher, toute la chaîne de production a été repensée. Du champ de blé à la cuisson, tout a été optimisé pour le rendement. Malheureusement, pas forcément pour notre plaisir ou notre santé. Mais attention, cette histoire ne commence pas dans la boulangerie. Elle démarre bien avant, dans les champs. Parce que la qualité d'un pain, elle dépend d'abord et avant tout de sa matière première, la farine. Et là, on va voir que toutes les farines sont très, très loin de se valoir. Imaginez un face-à-face. D'un côté, les blés anciens, variés, plus riches en nutriments, avec un gluten que notre corps tolère beaucoup mieux. De l'autre côté, les blés modernes. Ils ont été sélectionnés pour une seule chose, le rendement. Leur gluten est super costaud pour résister aux machines industrielles, mais il est souvent bien plus difficile à digérer pour nous. Et cette différence, elle se creuse encore au moment de la mouture, au moulin. C'est un peu le jour et la nuit. La farine industrielle, c'est souvent des blés importés, moulus à toute vitesse par des cylindres en métal qui chauffent et qui dégradent les nutriments. Et en plus, on y ajoute souvent des additifs. À l'opposé, la farine artisanale vient de blés locaux. Elle est moulue doucement, à la pierre, pour préserver toutes ses qualités. Et elle est 100% pure. Pour le dire simplement, la mouture industrielle transforme un grain plein de vie en une poudre quasi inerte. La chaleur détruit une bonne partie des vitamines, les enzymes naturelles qui aident à la digestion sont éliminées, et le germe de blé, qui est un vrai concentré de nutriments et de goût, est carrément retiré. Pourquoi? Tout simplement pour que la farine se conserve plus longtemps en rayon. Bon, on a notre farine, maintenant on passe au deuxième pilier, la fermentation. C'est là que la magie est censée opérer. Mais tout dépend du chemin qu'on choisit, la voie express de la levure ou la voie lente du levain naturel. Et ça change absolument tout. C'est vraiment le choc de deux mondes. La levure, c'est simple, c'est un seul micro-organisme qui fait gonfler la pâte en quelques heures à peine. C'est efficace, c'est rapide. Le levain, lui, c'est tout un écosystème. C'est une culture de plein de levures et de bactéries qui travaillent ensemble, mais qui travaillent lentement. On parle de 12-24 heures, parfois plus. Et pendant ce temps, elles ne font pas que gonfler la pâte, elles la transforment en profondeur. Et cette lenteur, c'est un vrai cadeau pour notre corps. Pourquoi? Parce que pendant que la pâte fermente, le levain fait un travail incroyable. Premièrement, il commence déjà à décomposer le gluten, ce qui le rend beaucoup plus digeste. Deuxièmement, il neutralise ce qu'on appelle l'acide phytique, une substance qui nous empêche d'absorber les bons minéraux du pain. Et troisièmement, il fait baisser l'index glycémique du produit final. C'est bien plus qu'un simple gonflement, c'est une véritable transformation bénéfique. D'accord, donc pour résumer, il faut une bonne farine et une fermentation lente. Sur le papier, ça a l'air simple. Le problème, c'est comment on fait pour être sûr de ce qu'on achète. Et c'est là qu'on entre dans la grande zone de flou, la traçabilité. Tenez-vous bien, ce chiffre est assez parlant. On estime qu'environ 80%, oui 8 pains sur 10 qu'on achète en France, sont issus de ces filières industrielles. Des filières où par définition la traçabilité n'est pas vraiment la priorité numéro 1. Et ce manque de transparence, ce n'est pas nouveau. Déjà en 1951, l'affaire du pain maudit avait montré les dangers d'une farine dont on ne contrôlait pas l'origine. Et même le fameux décret pain de tradition de 1993, qui partait d'une bonne intention, a des failles énormes. Il ne dit rien sur l'origine de la farine et il ne rend pas obligatoire la fermentation lente au levain. On se retrouve donc face à un vrai trou noir. Des appellations en marketing qui peuvent être trompeuses, une chaîne d'approvisionnement où l'information se perd, sans parler du risque de contaminants. Et d'ailleurs, une petite précision importante, tout ce qu'on dit là pour le pain, ça s'applique aussi à la grande majorité des pâtes industrielles. Bon, le constat est un peu dur, c'est vrai, mais alors on fait quoi? Comment on sort de ce brouillard?
La bonne nouvelle, c'est que des solutions existent et qu'on peut reprendre la main sur ce qu'on mange. Au final, qu'est-ce que c'est un vrai pain? C'est assez simple, ça tient en 3 points, 3 piliers incontournables. 1. Une farine de grande qualité, locale et sans additifs. 2. Une fermentation naturelle et lente, au levain. Et 3. Une transparence totale du champ de blé jusqu'au fournil. Et il y a des acteurs qui prennent ça très au sérieux. Prenez cette charte de Locavorium par exemple. C'est clair, net et précis. Ils s'attaquent directement au cœur du problème en s'engageant à vérifier l'origine locale des produits. C'est exactement ce type de démarche qu'il faut encourager. Ce genre de modèle nous montre que c'est possible de faire autrement. Il fixe une règle claire. Tout doit venir d'un rayon de moins de 150 km. Ils sélectionnent des artisans qui travaillent dans les règles de l'art. Ils assurent une traçabilité sans faille. Et, point essentiel, ils garantissent une juste rémunération aux producteurs. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Au fond, tout se résume peut-être à cette question. Choisir son pain, ce n'est pas juste attraper un produit sur une étagère. C'est faire un choix de société. C'est soutenir un modèle agricole, une économie locale, prendre soin de sa santé et de la planète. Bref, un simple achat du quotidien qui peut devenir un véritable acte engagé.